Nous sommes toujours à la première journée de notre périple. Pour une première journée, on a eu le droit à tout, même à des passages à gué. On avait un objectif à atteindre, la ville bleue, Chefchaouen. Je dirais que c'était osé, vu ce qu'on a rencontré dans la matinée. Pont inexistant, chemin de chèvre. Là, j'en vois notre éclaireur Bernard. En vérité, sans ses lunettes, il ne voit pas trop le danger. En vrai, Bernard est un aventurier dans l'âme. Pas de machine arrière, il fonce. Rémi, très confiant avec ses tractionnateurs, a failli tomber. La roue arrière a glissé au contact d'un pneu de camion laissé à l'abandon, ou plutôt utilisé par les locaux comme repère pour traverser. Alors la question, tétine ou pas tétine ? Le décor il est magique. Le Maroc est vert en ce moment-là. Il y a un peu de vent, je sais pas si on m'entend. Allez, c'est reparti direction Tétouan. D'origine berbère et qui signifie fontaine d'eau, elle est considérée comme la plus andalouse du Maroc. Elle porte aussi le nom de la Colombe Blanche. Elle est située au sud-est de Tanger, à environ 60 km par la route. Nous y ferons un bref arrêt pour nous ravitailler d'essence. Mais tout le monde ne sera pas du même avis. Alors, on est où? À Tétouan. Tais-toi. Tétouan. Non. Tais-toi. C'est une grande ville et puis le capitale de... Ah, c'est immense, hein? Après avoir quitté Tétouan, je me rends compte d'un symbole sur le Garmin. Je décide de faire halte. Je ne savais toujours pas ce qui nous attendait. Sublime. Alors là, je vis un moment magique. Quand je dis magique, c'est hallucinant. Oh, elle est pas belle la vie. Pouah, 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 pouah. Pa, 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 pa. Pouah, pouah, pouah. Alors on dit merci qui? Merci Patrick. Merci GPS. Non, non, non. Là, elle me dit ça s'arrête au rocher là-bas. Alors? C'est pas notre route ça, hein. C'est juste que j'ai vu un symbole sur le GPS, je me suis dit je m'arrête. Dès qu'il y a des seins et des bols, c'est bon. Regardez-moi là. Hey. Bernard, n'est-il pas un coin de paradis à côté de la vache 85-33? Je me suis fait une copine. Ah, Claudette? Ah. Eh ben écoute, regardez-moi ça. Hein? Elle est pas belle l'affaire? Regardez-moi ça. Waouh! Magique! Hein? Ah, regardez. Ça file là-bas. Là. Là. Yo! Ah. Super! Magnifique! Magnifique! Franchement, là c'est waouh! Bon, à part Rémi qui est en train de gâcher la photo là, qui est en train de pisser. Sinon,
sublime. Sublime. Superbe. Superbe. Faut remercier la création. Ah putain. Là, Dex. Ah. Quand même. Allez, on a du chemin à faire. Nous quittons ce lieu magique pour continuer notre trace. Vas-y Bernard. Sans mon masque, il n'est pas évident d'être derrière. Il faut vraiment. Merci de t'arrêter sur le passage. Voilà un coin qui surplombe la ville, à la sortie de Tétouan, direction Chefchaouen. Vous avez une vue panoramique qui donne sur la ville et la mer. Vous avez là la possibilité de prendre un verre ou simplement faire un coucou aux marchands. Super. Alors là, un endroit insolite. Tu viens, tu te poses. Admire cette belle vue. Il est presque 16 h. On change de décor. Une impression d'être sur Mars. Je t'assure, je ne connais pas Mars, mais de ce que j'ai appris, ça y ressemble. Et puis peu importe, je suis plongé dans ce lieu rocailleux, telle une toile faite par un grand artiste. Je reconnais l'œuvre. Je reste quand même attentif à ces ornières qu'on va rencontrer. Les pluies d'hiver ont bien saccagé les pistes. Une autre info que j'ai déjà donnée. Le Maroc couvre quasiment toutes ses pistes pour éviter l'exode rural. Quel décor. Oh, oh, oh. Magnifique. Je suis estomaqué. Wow. Quel moment paisible. En connexion avec mère nature. Dans le rythme marocain. Ah les amis, voyons si la grimpette se gaz. Magnifique. Et quand je vous dis magnifique, c'est vraiment c'est que je suis sympathique. Hein. C'est que en fait je trouve pas l'équivalence. Pour vous dire à quel point je suis émerveillé
pense à mes collègues avec qui je roule régulièrement, avec qui j'aurais voulu partager avec eux cette trace-là. Et je pensais pour mon ami Jean-Louis, Gérard, Olivier, Henri Audibert, Jérôme Gamez, notre Change Baby. Bon, Rémi Dubois, elle est là. Certains ont décidé de quitter l'aventure humaine qu'on a pu avoir grâce à la Vuelta espagnole. Ce n'est pas grave. On les oubliera avec le temps. Petite pensée pour mon ami Vintage, qui aurait, je pense, souhaité faire partie de l'aventure pour découvrir le rive marocain dans toute sa splendeur. C'est vrai que on est salam alaikum. Aussi pour mon petit choupinou qui aurait été, je pense, très heureux d'être là. Aussi notre Abou Trips. Wow. On m'a dit de faire attention aux vaches parce qu'elles traversent bêtement. Regardez-moi ça là. Bon bah Gérard, on revient quand ici? Là je peux te dire que j'aurais été heureux. Assalamu alaikum. Ah, c'est à moitié des loups, des chiens, des... ce que vous voulez. Là, nous faisons une petite halte. Mon GPS m'indique un chemin impraticable ou presque. Je décide de vérifier quand même avant de m'engager. Et heureusement. Ah, ça va être chaud là. C'est ça? Ouais. Ça va être chaud là, non? Elle est allumée ma caméra là-haut? Yes. Attends, laisse. En fait, ce que je veux te dire, Bernard, c'est que la trace, elle tourne là. Ouais. Donc, Rémi, je viens de le consulter, il est OK. Ah bah ouais. Et on n'attend plus que ta réponse. Bah allez-y, moi je m'en fous, hein, c'est bon. Oh Bernard, je te love. Il est d'accord pour qu'on y aille. Non, il est d'accord. Il est d'accord, lui. Ouais, il est d'accord, il a dit. Non mais sans déconner. On se croirait pas en Asie là avec les espèces de... Oh non, je me croirais au Maroc moi ici. Ah ouais? Si t'as raison, ça fait un peu. Ouais. Et l'avantage du mois de mars, c'est vert. Ouais. Parce qu'après, avril, mai, ça commence suivant la température, quoi. Ça commence à quoi, Rémi? Ah ben, ça commence à blanchir un peu plus. Ouais. Ah, c'est bien vert. Alors, je réexplique l'histoire. C'est que, en fait, la trace, comme je disais, elle tournait à droite. Donc, pour vous montrer où, je pensais que c'était là. Donc, je me suis arrêté pour méditer 2 minutes, pour voir si c'était faisable. À vue d'œil comme ça, je dirais non.
mais si on n'avait pas le choix, je pense que avec Rémi et Bernard, Allez-y. on aurait tenté le coup. Mais apparemment c'est par là. Donc. Merde, elle arrive à la maison là. Oh, on suit la route principale. Bah ouais. Pour pouvoir filmer un peu les amis, je décide de fermer. Sauf que j'oublie mon masque. Et je le regrette très très vite. La grosse bêtise que je viens de faire, c'est de leur demander de passer devant moi et je n'ai pas mon masque. Ah putain, ça pique les yeux. Ça pique quand on les yeux. Ça pique. C'est la trace taille. Ah, je prends cher, putain. Ah, je la poussière dans les yeux, j'ai pas mon masque, ça me fait chier ça. Du coup je me retrouve à rien encore. Je pense qu'on va dormir très dans le immeuble. Il m'envoie tout ça de lumière. Je gueulais tout à l'heure parce qu'il ne me collait pas. Et en fait, c'est un peu normal. Parce que Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
On ne se rend pas compte du dénivelé et ces pistes bien ravagées par les éboulements. Alors là, la belle descente sur ce chemin en terre, dur, bien marqué par le passage des troupeaux de vaches, me laissera bien crispé. Je t'explique. J'oublie de déconnecter mon ABS. Et en plus, avec mon E09 bien chargé, je peux t'assurer que l'adhérence n'y était pas. La neige là-haut. On est, on y est.